Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 93e épisode de Over the Results, consacré à SummerSlam 2017. Voilà, avant de commencer cette analyse, je tiens à vous rappeler que vous pouvez laisser un like si vous avez aimé le pay-per-view ou laisser un dislike si vous ne l'avez pas aimé. Voilà, et juste deux petites choses dans le pré-show. Donc on a vu la victoire du Miz et du Mr. Raj contre les Hardys et Jason Jordan. Donc c'est le Miz qui a fait un tombé sur Jason Jordan. Et on a vu Neville devenir le nouveau champion poids moyen. Donc ça m'a vraiment étonné, donc en battant Akira Tozawa. Surtout qu'il était annoncé que Neville allait justement prendre un peu de repos. Et on a vu les Usos devenir le nouveau champion par équipe de SmackDown en battant le New Day. Là aussi, grosse surprise. Donc j'ai regretté de ne pas voir le pré-show. Je le ferai certainement de mon côté, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Voilà, premier match, John Cena bat Baron Corbin dans un match vraiment très moyen. J'ai marqué malgré une grosse domination de ce dernier. Corbin vraiment sombre dans les tréfonds à mon sens, je pense, de la WWE, mais John Cena renoue avec la victoire. Sinon j'ai marqué opener moyen, rythme moyen, pas de grand suspense. Corbin est pour moi définitivement enterré. Lui qui a perdu après seulement un attitude adjustment. J'ai plus foi en lui. Le match est vraiment très moyen. C'est un des pires à mon sens de John Cena en pay-per-view. Et on va dire depuis la période 2015, c'est certainement le pire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai mis la note de 5 sur 10. Deuxième match, Natalya bat Naomi pour devenir la nouvelle championne féminine de SmackDown dans un excellent match. Vraiment deux talents énormes que sont Naomi et Natalya qui nous offrent un bon match en comparaison d'autres matchs féminins dans le main roster. On va pas compter les matchs de NXT. Grosse domination de Natalya dans ce match-là. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc il y a vraiment une période de domination, comme je l'ai dit, avec des prises pures. Puis on a sur la fin une phase de domination, cette fois-ci avec des prises de soumission. Et puis finalement Natalya fera abandonner Naomi. C'est très étonnant après un sharpshooter, le deuxième du match. Donc vraiment c'est très étonnant. Ils remettent vraiment Natalya sur le devant de la scène et le sharpshooter également. J'avais dit que les prises de soumission revenaient un peu sur le devant de la scène, dans le sens où Chris Jericho avait battu, je crois, Kevin Owens après un Walls of Jericho. C'était il y a quelques mois dans un pay-per-view de Raw. Donc vraiment, c'est bien de voir des prises de soumission finir le match, surtout quand c'est des heels qui les portent. Ça, en tout cas dans cette optique-là, dans ce match-là, c'est plutôt pas mal. Et j'ai marqué pas de Carmella, donc après le match. C'est une bonne chose, j'ai envie de voir Carmella vraiment prendre son temps avant de cacher. Et surtout que Natalya, c'est certainement son dernier run avant de prendre sa retraite. Donc, c'est bien qu'elle ne perde pas son titre immédiatement. Mais après, peut-être qu'elle le perdra certainement à SmackDown. Bref, pour ce match-là, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Troisième match, Big Cass bat Big Show dans un match pas ouf. Mais quand même assez plaisant, mine de rien, pour un match de géant qui n'a pas de rythme. C'est pas si mal. Il y a pas mal de suspense en plus avec ce qui se passe dans la Shark Cage. Donc Enzo Amore était dans la Shark Cage, suspendu juste en dessus du ring. Et j'ai marqué Enzo Amore donc qui se met de l'huile pour pouvoir passer à travers les barreaux. C'est très bien, mais il se fait sonner dès qu'il descend. Encore une fois la grosse victime, ce Enzo Amore. J'aime beaucoup en fait parce que Big Cass il terrasse vraiment tout le monde. Ça part avec Enzo Amore, mais sur le ring Big Cass était déjà en train de démolir Big Show. Et puis ce premier va vraiment le terminer avec de Big Boot. Donc vraiment, c'est assez plaisant. J'aime voir les matchs qui sont un peu destructeurs. Ce match en est un très lent, mais en est un. Il y a beaucoup de défauts aussi à ce match-là. Mais c'est plaisant et c'est pour ça que j'ai mis pas un 3 sur 10, mais tout de même la note de 5,5 sur 10. Quatrième match, alors là c'est un gros coup de gueule. Randy Orton bat Rusev en seulement 10 secondes. On a Randy Orton qui fait son entrée, Rusev l'attaque, ça va se passer à l'extérieur du ring, puis ils vont revenir sur le ring. 10 secondes après que la cloche est sonnée, Randy Orton met un RKO à Rusev et le bat. J'ai marqué le match est vraiment à l'image des deux hommes, c'est-à-dire inutile, vraiment innotable, mais j'aurais vraiment préféré que, j'avais dit à l'époque la stipulation qu'il y aurait dû avoir dans ce match-là. Le perdant doit quitter la WWE et le gagnant doit prendre sa retraite. Là, c'est exactement ce qui aurait dû se passer. Rusev, il doit partir, Randy Orton doit prendre sa retraite. C'est innotable, mais vraiment, plus jamais ça à SummerSlam. Randy Orton, c'est le deuxième match d'affilée à SummerSlam de merde qu'il nous fait. Vraiment, innotable.
On continue avec les coups de gueule. 5e match, Sasha Banks bat Alexa Bliss par soumission pour devenir la nouvelle championne féminine de Raw. Jimmy, il y en a vraiment plein le cul de Sasha Banks. Je n'en peux plus. On en a marre de voir cette lutteuse. Sasha Banks, ce n'est plus possible. J'avais envie de voir un règne d'Alexa Bliss un peu plus convaincant que ça. Sasha Banks c'était une challengeuse de transition parce que Bayley était blessée. Ça avait été fait au dernier moment. Je voulais voir Nia Jax plutôt à la place. Mais elle n'avait pas à gagner ce match-là. Si vous voulez que Alexa Bliss perde son titre, il fallait mettre Nia Jax vainqueur et pas Sasha Banks. Maintenant, si je vais un peu mettre ma mauvaise foi de côté, le match est pas mauvais. Voilà, je le dis. Ça me fait chier de voir Banks championne parce que clairement j'en ai plein le cul, elle a rien à faire là. Elle a pas le talent pour moi d'être là, mais le match est pas mauvais. Il y a un très bon rythme. Je retiens l'Alabama Slam de Sasha Banks sur Alexa Bliss dans le coin du ring. Puis Bliss qui gagne, Banks qui gagne avec son back statement. Mais la fin est pas bien jouée, elle est totalement botchée. On voit très clairement que la prise n'est pas vraiment portée. Et puis Bliss qui arrive à, on va dire, à ne pas taper la première fois. Là c'est pour ça la deuxième fois elle tape tout de suite. J'en ai marre, j'en ai plein le cul. Et puis en plus c'est pas crédible du tout parce qu'on voit que Sasha Banks est certainement blessée à la fin. J'en ai plein le cul. Mon côté subjectif je mettrait un 0 sur 10 parce que je suis un gros rageux et que j'en ai marre de voir Sasha Banks. Mais mon côté objectif met quand même un 7 sur 10 pour ce match là. Voilà, et à partir de ce match-là, on a un très très bon pay-per-view. Enlever le match pour le titre de la WWE et remplacé par le Natalya Naomi. On a une deuxième partie de show qui est très très bonne. 6e match, Finn Balor bat Bray Wyatt dans un bon match, j'ai marqué. C'est très impressionnant, Balor est impressionnant plus que Bray Wyatt, je trouve, tant par son look de démon que par sa présence, que par son in-ring. Le match est bien brutal, ultra rythmé. Il manque pas grand-chose en fait, en fin de compte. Pour moi, il y a le temps qui fait défaut, même si c'est déjà très bien d'avoir je crois que le match durait 11 minutes, c'est déjà pas mal, mais ça donne un peu cette impression de bâclé. Et j'aurais voulu voir 5 minutes de plus, parce que c'est une bonne confrontation entre les deux, plus que celle qu'on a eu à Raw. Donc voilà, qu'est-ce qui manquait en plus? Aussi une stipulation ou un enjeu qui n'aurait pas été trop à mon sens, mais c'est un bon match, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 8,5 sur 10. 7e match, le Shield, donc Seth Rollins et Dean Ambrose, battent Cesaro et Sheamus pour devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. Donc on arrive à ce moment-là du pay-per-view. Tous les matchs de championnat jusqu'à là ont vu un changement de titre. Donc j'étais là, oula, donc ça sent bon pour Kevin Owens, ça sent bon pour Nakamura. Et je pense qu'ils allaient nous surprendre avec une victoire de Lesnar à la fin, mais je vous en parle après. J'ai marqué pour moi le match de Rollins et Ambrose est clairement le match de l'année. C'est incroyable. Ça, c'est avant que j'avais vu le main event. Mais c'est assez incroyable. En plus, on a le moment de l'année quand même. On voit Cesaro qui va fracasser le ballon de beach volley. Alors, je sais pas à quel moment déjà la sécurité laisse entrer des gens avec un ballon de beach volley, à moins qu'il l'ait gonflé, qu'il l'avait caché, dégonflé quelque part à l'entrée. Mais à quel moment, en fait, tu te dis, je vais voir SummerSlam et je vais faire du beach volley en fait dans la foule. Moi, j'ai pas vu ce moment-là parce que comment dire ça, parce que mon internet buguait, donc j'ai loupé 15 secondes. J'ai juste vu Cesaro qui revenait et qui fracassait le ballon, mais j'ai vu des commentaires sur Twitter et je comprends pas en fait comment tu peux te prétendre être fan de catch et venir avec un ballon de beach volley et faire le con dans l'arena. Bref, au niveau du match, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est le match par équipe de l'année, c'est même le match de l'année, parce que je vais en parler du main event plus tard, mais le main event n'est pas vraiment un match de catch, si on peut parler comme ça. Vraiment un match technique pur, c'est le match de l'année. Pour le moment, c'est clairement le match de l'année, même si on avait le Cena Styles au Royal Rumble, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est très très bon, il y a du suspense, il y a les prises, il y a un rythme effréné, ça n'arrête pas vraiment. Et puis la fin de match est encore plus soutenue que ça. On a Seth Rollins qui va faire sa prise de finition, envoyer, je crois, Cesaro à l'extérieur du ring, et puis Dean Ambrose va faire son dirty deeds sur Sheamus. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire, c'est parfait, j'ai mis 10 sur 10. 8e match, AJ Styles bat Kevin Owens pour conserver son titre des États-Unis avec Shane McMahon qui était en arbitre spécial dans un excellent match. Encore une fois, vous le voyez, j'ai mis 10 sur 10, énormément de suspense, beaucoup de bonnes prises, et Owens qui se dégage d'un Styles Clash, assez rare. Et puis ce qui rend le tout encore plus fun, c'est les plusieurs altercations entre Shane McMahon
et AJ Styles puis Kevin Owens. Vraiment, on sent que le match se joue en fait sur Shane McMahon. Est-ce qu'il va trahir un des deux? Finalement, ça n'arrivera pas. Pour une fois, j'ai eu le nez fin. C'est peut-être la seule chose que j'ai eu juste dans mes pronostics. Mais vraiment, pour moi, c'est très bon. On a d'abord une période où on a AJ Styles qui va être confronté à Shane McMahon. Shane McMahon va le pousser. Kevin Owens va faire un petit paquet. Finalement, ça arrivera que jusqu'à 2. On aura après une altercation en toute fin de match entre Kevin Owens et AJ Styles. Pourquoi c'est arrivé? Parce que Kevin Owens a porté sa pop-up powerbomb sur AJ Styles, a fait le tomber. Et Shane McMahon a compté jusqu'à 3, mais n'avait pas vu en fait le pied d'AJ Styles qui était sur les cordes. Il l'a vu au moment où il tapait le 3, donc Kevin Owens a pensé qu'il allait gagner le titre, qu'il avait gagné le titre des États-Unis. Et Shane McMahon a dû le remettre à l'ordre et lui dire non, excuse-moi, j'ai fait une connerie. Il avait le pied sur les cordes, mais en fait, Kevin Owens, quand il regarde AJ Styles, le pied de Styles n'était plus dans les cordes, donc il devient fou. Il provoque Shane McMahon. Et puis Shane McMahon répond le poussant. Et puis à partir de là, on ne verra plus Owens durant la dernière minute. Et Styles arrivera donc à lui porter son deuxième Styles Clash et à conserver son titre des États-Unis. Vraiment très bon. J'ai mis encore une fois un 10 sur 10. 9e match, Jinder Mahal bat Shinsuke Nakamura pour conserver son titre de la WWE dans un combat très fade. La fin de match est horrible en plus. Pour moi, c'est le 4e copier-coller qu'on a depuis Backlash, c'est-à-dire les deux se battent. Donc Jinder Mahal et son challenger se battent. Le challenger arrive à prendre le dessus. Intervention des Singh Brothers. Le challenger arrive à les envoyer en dehors du ring. Et on a Jinder Mahal qui porte sa prise de finition et qui bat son challenger après seulement une fois prise de finition. C'est vraiment dommage parce que déjà elle est botchée. Et donc la prise de finition, et en plus c'est du copier-coller. Et j'ai marqué après ça une ambiance de mort. Vraiment, on aurait dit, de toute façon Philippe Giraud l'a dit, on aurait dit lorsque l'Undertaker a perdu la première fois WrestleMania 30 contre Brock Lesnar, c'est vraiment une ambiance de mort. Personne s'y attendait, moi le premier, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai marqué, prenez ce match-là pour le titre de la WWE et comparez-le au match qu'il y a eu il y a 4 ans entre Daniel Bryan et John Cena. Le jour et la nuit. C'est honteux d'avoir un match comme ça. Non seulement les promos c'est dégueulasse, mais en plus le match est vraiment horrible. Il atteint les promos, pseudo-promos qu'on a eu entre ces deux-là. C'est vraiment dommage. Franchement, j'espère qu'on aura un autre challenger ou au moins qu'on aura un match triple menace avec Cena. Pourquoi pas, ça pourrait rendre le tout un peu plus fun parce que là, franchement, c'est très fade et ça me fait pas envie pour la suite. Et vraiment, SmackDown, c'est vraiment sur le déclin. Et vous le voyez, j'ai mis une note de 3,5 sur 10. Et enfin, le main event, Brock Lesnar bat Roman Reigns, Braun Strowman et Samoa Joe pour conserver son titre universel. Et là, j'ai pas mis de note. J'ai pas mis de note parce que pourquoi? Parce que c'est pas un match. C'est de la destruction pure et je l'ai noté. Vous voyez, il n'y a pas d'interrogation pour le moment. Je l'ai noté. J'ai pas mis un notable. Ce match, c'est un kiff monumental. Ça commence dès le début, très fort. À la fin, un petit peu moins, mais c'est tout autant kiffant quand même. Et Brock Lesnar se reprend plein la gueule. Donc ça commence avec Roman Reigns qui lui fait un spear à travers une barricade. On a ensuite Braun Strowman qui fait tout le boulot, qui fait sa prise de finition sur la table des commentateurs espagnols, puis sur la table des commentateurs américains, donc genre une minute après. Et au bout d'un moment, juste après ça, donc il prend la table des commentateurs allemands et la balance sur Brock Lesnar, qui doit se faire emmener en civière en coulisses et qui reviendra genre 5 minutes plus tard pour terminer le match et le gagner. Ça me rappelle un petit peu Daniel Bryan d'ailleurs à WrestleMania 30 qui était parti puis revenu, mais c'est totalement différent. Le match c'est une boucherie pure, mais vraiment ça n'arrête pas. Ça fuse de tous les côtés. Si vous voulez voir un match de boucherie, je vais dire ça comme ça, regardez ce match là. Si vous ne l'avez pas vu, vous le regardez absolument maintenant. C'est, je pense, mon match, alors sans recul, vraiment sans recul, c'est mon match de catch préféré. Mon match de catch de destruction préféré, je vais le dire comme ça. Et c'est pour cette raison, vous le voyez, j'ai mis la note de 11 sur 10. C'est la première fois que je fais ça. Et je me dis, pourquoi pas au fond. On a bien un Dave Metzler qui met des 6 étoiles sur 5. Donc pourquoi pas un 11 sur 10 au fond. Et je l'ai vraiment surkiffé. J'étais en train de transpirer les gars. Je n'en pouvais plus. Et j'avais vraiment envie que ce match dure 1 heure. Malheureusement il ne dure que 20 minutes. C'est le plus long avec le Shield contre Cesaro et Sheamus qui a duré aussi 20 minutes. Un pur kiff, vraiment.
Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je pense que les images valent plus que des mots. Donc moi j'ai adoré. Il y a beaucoup trop de spots pour pouvoir en parler. Mais le rythme est bon, le temps est bon. Il y a une intensité, une brutalité comme jamais. Donc allez absolument voir ce match-là. Ça vaut plus que mes mots. Voilà, donc si on additionne toutes ces notes-là et qu'on divise par 9, vu que le Rousseff-Horton est annotable, on arrive à la note finale de 7,67 sur 10, donc il a la 30e place. Il est très très bon, mais il y a vraiment, on va dire, le match pointé de la WWE, le Horton, même si je l'ai pas noté, le Horton-Rousseff, le Cena-Corbin et le Big Cass contre Big Show, même s'il est plutôt potable pour ce que c'est, qui font couler la note de ce pay-per-view là. Même le Banks Bliss, j'étais pas certain, et ce match là est quand même plutôt bon pour ce que c'est d'ailleurs, parce que Banks pour moi c'est pas un cadeau. Bref, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un like si vous avez aimé, le pay-per-view, ou un dislike si vous ne l'avez pas aimé. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce show là, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, objectif 2000 abonnés. Encore une fois un grand merci à vous, parce que il y a beaucoup plus d'abonnés, mon nombre d'abonnés reprend en fait, mon compteur est reparti, donc ça fait très plaisir et je tenais à vous remercier dans cette vidéo. Et petit sondage avant de terminer aussi cette vidéo, j'aimerais savoir, vous pouvez cliquer sur le petit i qui est en haut à droite, j'aimerais savoir si vous êtes content de la victoire de Brock Lesnar dans le main event. Voilà, bref, encore un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.